seul abri, c'est toi. Chantons ce cantique ensemble. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres chaque fois que j'ai peur. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres chaque fois que j'ai peur. Je m'appuie sur toi. Bien, merci beaucoup. Je vous invite à ouvrir vos Bibles à nouveau dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Alors, ce matin, nous allons presque terminer l'étude sur le Fils prodigue. Dieu voulant, la semaine prochaine, ce sera la conclusion. Hein? Voilà. Alors, j'espère que comme l'étude sur le pardon, vous aurez pu apprendre des choses sur le Fils prodigue, sur le frère du Fils prodigue, dont on va parler peut-être aussi un peu plus la semaine prochaine, et surtout de Dieu. Hein? Luc chapitre 15, nous allons reprendre notre passage à partir du verset 20. Luc chapitre 15, verset 20, et nous les allons lire jusqu'au verset 24. Il partit donc et vint vers son père, et comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. Et courant à lui, se jeta à son cou et le baisa. Et son fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Et amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, parce que mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé. Ils commencèrent à se réjouir. Nous allons prier juste avant de commencer la prédication. Père Céleste, nous voulons encore une fois te remercier parce que tu nous fais la grâce d'être là dans ta maison pour continuer l'étude de cette parabole du Fils prodigue qui a tellement à nous apprendre. Et c'est vrai que Seigneur, nous avons à apprendre du Fils, de son frère, mais aussi de son Père, de toi, notre Père Céleste. Alors Seigneur, nous voulons te demander de nous disposer encore favorablement pendant quelques instants ce matin, que nous puissions être attentifs à ce que tu veux nous enseigner, parle dans nos vies, parle dans nos cœurs. Continue de nous changer, de nous transformer pour ta gloire, pour ton nom. Et c'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Petite question. Est-ce que vous pensez que vous pouvez procurer de la joie au ciel? Pour l'instant, la réponse est oui ou non. Est-ce que vous pensez que vous pouvez procurer de la joie au ciel? Ceux qui pensent oui.
Ceux qui pensent non. Ceux qui disent je ne sais pas. Je comprends pas la question. Non. Est-ce que tu peux Espérer. ou espérer apporter de la joie? Puedes dar alegría en el cielo. Ah, O no? Est-ce qu'on peut, est-ce que Creo vous êtes aportas capable alegría en el cielo. d'accord. d'apporter, est-ce que c'est possible, vous, moi, l'Église, d'apporter de la joie, de mettre un peu de joie au ciel? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Oui. C'est ce qu'il me demande. Ce qui dit la Bible C'est quand ce qu'il on y a se avant. rebondit, Non, non, c'est avant. Bon. Il y a des oui un peu hésitants, des oui fermes. C'est ce qu'on va voir ce matin. Ce matin, nous allons étudier quelques paroles que nous trouvons dans le verset 20. Alors, on va reprendre le verset 20, c'est le premier verset, et nous lisons. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. Nous ne savons pas combien de temps le père attendait le retour de son jeune fils, mais ce que nous pouvons dire, ou plus exactement remarquer, c'est que dès l'instant où il apprend que son fils est de retour, le père n'est pas simplement soulagé, ce qui aurait déjà été une bonne chose. Il n'est pas seulement soulagé, il éprouve bien entendu du bonheur et de la joie. Mais ces sentiments, on va le voir, vont aller plus loin que ça. En fait, le père est rempli de compassion. Alors, dites-moi, donnez-moi la définition de la compassion. Selon vous, quelle est la définition de la compassion? Mais malgré que le fils soit parti, il a toujours de l'amour pour lui. Alors, malgré que Que le fils soit parti, le fils soit parti, il a toujours cet amour. le père a toujours cet amour pour le fils. D'accord? Alors, pour l'instant, mettez de côté la parabole. Moi, je veux la définition de la compassion. C'est l'empathie. L'empathie, C'est compatir aux souffrances pour celui pour qui on a la compassion. exactement. C'est ça la définition de la compassion. C'est un sentiment qui pousse à partager le malheur ou les malheurs de l'autre ou des autres. C'est ça la compassion. Ok? Alors vous remarquerez ici dans ce verset 20, quelle fut la première réaction du Père. Et puis un peu plus loin, nous pouvons l'entendre dire au verset 24, « Parce que mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » C'est pour cette raison qu'il commence, comme on le voit à la fin du verset 24, et ils commencèrent à se réjouir. Le fils revient, ils font une grande fête parce que celui qui était perdu a été retrouvé, celui qui était mort est revenu à la vie. Mais on va jeter maintenant un œil à présent sur ce que le Seigneur veut nous faire connaître de la joie du Père Céleste. Parce que rappelez-vous, le fils prodigue, ça peut être vous, ça peut être moi. Le frère du fils prodigue, ça peut être vous, ça peut être moi. Le père de la parabole, c'est ni vous ni moi. C'est notre Père Céleste. Est-ce que notre Père Céleste a de la joie? Est-ce que la Bible nous parle de la joie de Dieu? Pouvons-nous lire dans les pages de la Bible quelle sorte de joie nous pouvons trouver dans les cieux? Alors avant de répondre à ces questions, je dirais que la parole tout entière nous révèle le plan éternel de Dieu concernant notre salut. Que ce soit avec la première promesse d'un Rédempteur. Quelle est la première promesse que l'on trouve dans la parole de Dieu qui nous promet un Rédempteur à venir? Vous savez dans quel livre au moins ça se trouve? Genèse, chapitre 3, verset 15, qui nous dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, et celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras au talon. » Ça, c'est la première promesse de Dieu en ce qui concerne notre Rédempteur. Et ces promesses vont jusqu'à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ et même au-delà. Et puis nous pouvons trouver plusieurs versets nous parlant de la compassion de Dieu, de sa miséricorde, de sa patience, comme par exemple le psaume 103. Je vous invite à voir en Bible, dans le psaume 103.
Et nous allons lire les versets 8 à 13. Psaume 103, versets 8 à 13. Nous lisons que l'Éternel est compatissant et miséricordieux, lent à la colère, abondant en grâce. Il ne conteste pas à perpétuité et ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous a pas fait selon nos péchés et ne nous a pas rendus selon nos iniquités. Autrement dit, heureusement que le Seigneur, Dieu, ne nous a pas donné ce qu'on méritait. Verset 11. Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande sur ceux qui le craignent. Il a éloigné de nous nos iniquités, autant que l'Orient est éloigné de l'Occident. Et verset 13, comme un père est ému de compassion envers ses enfants, l'Éternel est ému de compassion envers ceux qui le craignent. Alors maintenant, pour répondre à nos deux questions, est-ce que la Bible nous parle de la joie de Dieu? Première question. La deuxième, pouvons-nous lire dans ces pages quelle sorte de joie nous trouvons dans les cieux? Alors pour répondre à ces questions, nous sommes en train d'étudier l'évangile de Luc, chapitre 15. Il faudrait lire en fait les deux paraboles qui précèdent celles que nous sommes en train d'étudier. La première commence au verset 4, donc c'est Luc chapitre 15, verset 4. Quel est l'homme d'entre vous qui, ayant 100 brebis, s'il en perd une, ne laisse les 99 dans le désert et n'aille après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il ait trouvé. Et qu'il ayant trouvé, ne la mette point sur ses épaules avec joie. Et étant arrivé dans la maison, on appelle ses amis, ses voisins et ne leur dise « Réjouissez-vous avec moi car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » Verset 7. Je vous dis qu'il y aura de même plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Première parabole, la deuxième, elle suit, verset 8. Ou quelle est la femme qui ayant 10 drachmes, si elle en perd une, n'allume une chandelle, ne balaye la maison et ne la cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle ait trouvé. Et qu'il ayant retrouvé, n'appelle ses amis, ses voisines et ne leur dise « Réjouissez-vous avec moi car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. » Je vous dis qu'il y a de même de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Alors, vous savez, les enfants ont toujours des questions très intéressantes. Et il y en a une, ici, d'enfant, qui a 9 ans, et qui a dit, c'est comment le ciel? Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? Hein? Tu te rappelles, Meili? C'est comment le ciel? Vous pourrez lire, pour avoir une idée, Apocalypse, le dernier chapitre de l'Apocalypse. Et il y a de la joie. Dans les deux paraboles qu'on vient de lire, sans même oublier celle du fils prodigue, il y a de la joie. Il y a une fête. C'est-à-dire que le pécheur qui vient au Seigneur, ça donne de la joie. Et imaginez les anges chantant parce que vous êtes venus au Seigneur. On a dans ces deux paraboles un début de réponse à nos questions. Ces deux paraboles se terminent avec une seule et même idée, celle de la joie que provoque au ciel le salut d'un pécheur. Et si le Seigneur le souligne encore plus avec la parabole du fils prodigue, nous devons savoir que si nous devons quitter cette terre aujourd'hui pour être en la présence de Dieu, eh bien nous entendrons très certainement cette joie dont la parole de Dieu nous parle. Et je suis certain que nous y participerons nous aussi. Voilà de quelle manière notre Dieu nous donne une très belle image de cette joie dans le ciel en comparaison avec les 3 paraboles que nous venons de lire. Réjouissez-vous avec moi car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. Je vous dis qu'il y aura de même plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 qui disent « Bon, je n'en ai pas besoin ». Réjouissez-vous avec moi car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. Je vous dis qu'il y a de même de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent.
Alors, est-ce que la Bible nous parle de la joie dans le ciel? Est-ce que la Bible nous parle de la joie de Dieu? Comme on vient de le lire, oui. Et il y a d'autres passages. Pensez encore au moment où, au jour qui vient et qui va nous réunir pour l'éternité, qui va réunir pour l'éternité tous les élus de Dieu. Nous allons habiter avec lui. Nous allons régner avec lui. Nous nous réjouirons avec lui. Nous allons manger avec lui. Nous allons discuter avec lui. Et les pourquoi, dont on n'a plus de réponse ici, on les aura là-haut avec lui. Mais posons-nous d'autres questions. Comment un Dieu aussi saint, pour ne pas dire 3 fois saint, peut et veut attirer des pécheurs à lui? Ça, c'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Est-ce que vous inviteriez à votre anniversaire, à votre mariage, à une fête, quelqu'un qui est complètement perdu? Vous savez que s'il vient chez vous, il va vous mettre, une misère pas possible. Est-ce que vous avez invité une personne comme ça à votre fête? Non, on ne pense pas. On peut se poser la question, comment Dieu peut avoir de la joie envers nous, sa miséricorde, sa compassion, nous qui ne méritons rien du tout de la part de Dieu. Et pourtant, il peut et il veut, et quand Dieu décide, rien ne lui fera faire le contraire. Il peut et il veut attirer à lui des pécheurs coupables, imparfaits, ne méritant absolument rien. Et je vais vous dire autre chose. Aucun grand homme de la Bible n'a jamais réussi à répondre à cette question. Pas même l'apôtre Paul. Mais en y réfléchissant bien, nous comprenons que Dieu ne nous demande pas de répondre à cette question, mais de l'accepter. Parce que j'ai déjà discuté avec des gens qui m'ont dit, mais si tu savais vraiment ma vie, je ne suis pas sûr que Dieu ou ton Dieu, je ne sais plus qui m'avait dit, ne voudrait ou peut-être ne serait capable de me pardonner. Imaginez un instant la nature de Dieu et la nôtre. Quelle doit être notre nature, notre attitude lorsque l'on pense à cette miséricorde qui nous a été donnée gracieusement? Dieu éprouve un vrai bonheur. Et bien entendu, cela n'a rien à voir avec le bonheur que nous pourrions connaître ici-bas. Il connaît le bonheur de manifester ses compassions envers des gens comme nous. Mais le plus difficile à comprendre reste encore le fait que ce bonheur s'est fait à travers le sacrifice de son propre Fils sur la croix. On est en train de faire des études avec quelques personnes dans l'église. Et je disais, si on était sauvé par les œuvres, il n'y en aurait pas eu besoin. Si on pouvait trouver grâce aux yeux de Dieu, il n'y aurait aucune nécessité à ce que Dieu donne son Fils sur la croix, puisqu'on peut être sauvé par nos propres œuvres. Mais nos œuvres, je dois en faire combien? Jusqu'à quand? Je vais me comparer à qui? Je vais me comparer à quoi? Comment est-ce que je vais savoir que je n'ai fait assez? Heureusement pour nous, ça ne marche pas comme ça. C'est par la grâce de Dieu, c'est un don de Dieu, cela ne vient pas de nous. Jésus est le parfait exemple de la miséricorde de Dieu. À aucun moment dit, d'aucune manière, Dieu n'a cherché à épargner son propre Fils, bien au contraire, comme le dit l'apôtre Paul. Il dit, lui c'est Dieu, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il point toutes choses avec lui? En Matthieu chapitre 17, verset 5, la voix de Dieu se fait entendre. Et qu'est-ce que nous lisons? Nous lisons, c'est ici mon Fils bien-aimé en qui j'ai pris plaisir. En qui j'ai pris plaisir. Et pourtant, pour sauver ses enfants prodigues, il a plu à l'Éternel de briser par la souffrance son bien-aimé. Comme nous pouvons le lire en Ésaïe chapitre 53, verset 10. Alors comment donc Dieu peut-il éprouver de la joie et du bonheur à témoigner sa miséricorde?
Comment peut-il avoir de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent? Comment est-ce possible, surtout quand on considère que le prix qu'il a fallu payer était la vie de celui qui est vraiment saint, innocent, sans tache? Alors on va revenir pour expliquer un petit peu tout ça au Fils prodigue, à ces paroles que nous lisons, versets 18 et 19. Regardez, je vous invite à regarder Luc chapitre 15, versets 18 et 19. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je me lèverai, je m'en irai vers mon Père, et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme un de tes mercenaires. Versets 18 et 19. On est d'accord? Maintenant, nous allons lire le verset 21. Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Est-ce que vous voyez une différence entre les versets 18 et 19 et le verset 21? Est-ce qu'il y a une différence? Oui. Alors, oui. Au verset 18 et 19, il reconnaît vraiment ses fautes en disant que... dans le verset 21 aussi. Oui, non, mais dans le premier, il fait un peu la part des choses en s'apercevant que finalement, il faut qu'il vienne voir son père Ouais. la tête bas et Ouais. même lui dire je suis prêt même À devenir un devenir serviteur. un serviteur. On est d'accord. L'humilité déjà. Je vais poser ma question autrement. Il y a quelque chose au verset 19 qu'on ne retrouve pas au verset 21. Traitez-moi comme mon père. Pourquoi? Tout simplement Parce que là, parce que le Père ne donne pas l'occasion à son Fils de terminer sa phrase. Si le Fils voulait supplier son Père de le traiter comme un de ses serviteurs, pour le Père, il reste toujours son Fils et pas son serviteur, ou pas un autre serviteur. C'est pour cela qu'il va, d'une certaine manière, couper la parole à son Fils avant qu'il puisse dire « Traite-moi comme un de tes serviteurs ». Il dit « J'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton Fils. Stop. Apportez la plus belle robe. L'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt, des souliers aux pieds et amenez le veau gras. Tuez-le, mangeons, réjouissons-nous parce que mon fils que voici était mort. Il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé et on va commencer à se réjouir. » Parfois, peut-être qu'on aurait, nous, si on était à la place du Père, cherché des explications. Hein? Pour terminer, je voudrais vous donner quelques versets pour conclure. Ce sont des paroles de David quand il dit dans le psaume 32 « Heureux celui dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, dans l'esprit duquel il n'y a pas de fraude. Quand je me suis tu, mes os se sont consumés et je gémissais tout le jour. Car jour et nuit, ta main s'apesantissait sur moi, ma vigueur se changeait en sécheresse d'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je ne t'ai point caché mon iniquité. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel, et tu as ôté le péché de ma peine. » Qu'est-ce que David est en train de dire là, pour terminer? Il disait, tant que je ne disais rien, tant que je ne reconnaissais pas mes péchés, la main de l'Éternel était sur moi. C'est comme si elle m'écrasait toujours plus. Jusqu'au jour où je ne pouvais pas être plus écrasé que ça, et où j'ai dit, j'ai compris. J'ai compris. Et il dit, je t'ai fait connaître mon péché, et je ne t'ai point caché mon iniquité. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel, et tu as ôté la peine de mon péché. Il y a des gens, à travers cette ville, à travers le pays, à travers la planète, qui se battent, qui font tout ce qu'ils peuvent pour trouver une certaine paix,
pour changer. Et il se fatigue parce qu'il lutte tout seul. Combien de fois je vous ai dit, à un moment donné, il faut lâcher prise, baisser les bras et dire tout simplement ce que David dit. J'ai compris. Je sais pourquoi j'en suis ici maintenant. Et ce que vous êtes en train d'entendre, c'est une grâce de Dieu, parce que tout le monde ne va pas l'entendre. De dire, je comprends maintenant que j'ai besoin de me lever, de confesser mes transgressions, mes péchés à l'Éternel, pour qu'il puisse ôter la peine de mon péché. Tant que je ne dis rien, je suis écrasé. Et quand j'ai confessé, j'étais libéré. C'est exactement ce qu'a expérimenté le fils prodigue lors de son retour. Il n'a pas eu le temps de finir sa phrase. Le père disait, tu es mon fils. On va faire la fête. Parce que tu étais perdu, tu as été retrouvé. Tu étais mort et tu es revenu à la vie. Alors, à notre tour, sachons confesser nos péchés à Dieu. Et il enlèvera la peine de notre péché. Vous pouvez être certain de ça. Venez au Seigneur tel que vous êtes, demandez-lui pardon et il vous pardonnera. Il ne vous dira pas, oui, je te pardonne à condition que. Non, il n'y a pas de condition. Je viens, je demande pardon et la peine de mon péché est ôtée. Je reçois le pardon, le salut de celui qui a donné sa vie pour moi sur la croix. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce qu'à travers l'étude de cette parabole du Fils prodigue, à travers les autres que nous avons lus également dans ta parole, nous pouvons voir qu'il y a de la joie, une très grande joie dans les cieux pour tous ceux qui viennent à Jésus-Christ, qui confessent leurs péchés, qui demandent pardon et qui reconnaissent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Seigneur, aide-nous à participer à cette joie en t'apportant, en t'amenant des pécheurs, pour que tu les sauves, que tu leur pardonnes leurs péchés. Utilise-nous pour cela, Seigneur. Et en même temps, je veux te prier pour tous ceux qui sont là, tous ceux qui vont nous suivre par la suite sur Internet, qui vont écouter cette prédication, que tu parles dans leur cœur, tu changes leur cœur de pierre en cœur de chair afin qu'ils puissent croire. Et que tu les sauves dans ta grâce, dans ton amour, dans ton salut. Merci pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et merci parce que comme nous l'avons lu, tu ne gardes pas nos fautes, nos péchés auprès de toi. Bien au contraire, quand nous venons à toi avec un cœur reconnaissant, repentant, sincère, alors tu prends nos péchés et tu les jettes très loin de toi, très loin de moi. Merci pour cette compassion, cette miséricorde que tu as pour nous, pour ta patience et ton amour. Et c'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen.